Alors, Bonjour. vous jouez le rôle de Kouligine, Kouligine, donc le mari de le Macha. mari de Macha. Et donc pour moi, la première question que j'aimerais vous poser, c'est comment ça se passe la préparation pour rentrer dans son personnage en tant qu'acteur. Euh, ouais, je pense que ça dépend des pièces, en fait. Je- pour moi, je travaille différemment en fonction Mm. soit des auteurs, soit des metteurs en scène. C'est un peu aussi la proposition du metteur en scène qui fait le travail. En l'occurrence, là, c'était de. On a fait plusieurs choses. D'abord, effectivement, faire des lectures, se poser des questions sur les personnages. Pourquoi il dit ça, à qui il répond, enfin voilà, juste décortiquer le texte en fait. Et ensuite on a fait un travail d'improvisation, donc pour sentir les relations sur le plateau. Et après on a fait un travail qui était vraiment très intéressant, c'était de partir de ce que Jean-Yves a appelé les monologues intérieurs. C'est-à-dire comme si ce qu'il disait n'était pas le plus important, mais qui était comme une surface en fait, et que l'autre moitié était à l'intérieur, et que c'était ce chemin-là qui était peut-être plus important. Et comme les personnages en fait, ils disent des phrases, mais que il y a des longs temps où ils sont là sans rien dire au milieu des autres. Voilà, qu'est-ce qu'on se raconte dans la tête, comme dans la vie en fait. Et donc, il s'est inspiré d'un metteur en scène polonais qui s'appelle Christian Lupa, qui travaille comme ça, de demander aux acteurs d'écrire vraiment, voilà, ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, quoi. Donc c'était soit des choses à l'intérieur de manière générale, ou moi j'ai travaillé par exemple sur vraiment tout le parcours, à me dire voilà, à ce moment-là, il y a ça, il pense à ça, en fonction. Et du coup, ça donne une couche quand on est au plateau, quand on joue, Mm. comme si on avait d'autres pensées et qu'on disait d'autres choses en fait, qui étaient différentes. Du coup, ça joue à 50-50, 50 là et 50 à l'intérieur. Et ça permet d'être moins avec son texte actif, de vouloir faire passer absolument des intentions dans chaque phrase, mais plutôt une intention générale. Et du coup, ça a créé entre nous, entre les acteurs, vraiment des relations très fortes. On continue à se raconter des histoires simplement par un regard. Parce qu'on connaît aussi un peu les histoires des autres. Donc voilà, si moi je regarde Olga, la sœur de Macha, on s'est inventé une histoire. Alors voilà, juste un regard suffit. Même on n'a pas besoin forcément de montrer, Oui. mais nous on vit quelque chose. Donc Donc au forcément c'est final, présent en fait. il y a une complicité entre les acteurs grâce à ce travail. Ouais, ouais, parce qu'après on a fait aussi des impros, des scènes qui n'existent pas forcément, des scènes à côté, des scènes rêvées. Genre par exemple on a fait une improvisation Macha et Kouligine chez eux, à la maison, dans une journée, voilà, enfin un soir comme ça, en rentrant. Ça s'est passé comment du coup? C'était très drôle. Parce que c'est vrai que Macha et Kouligune, on les voit jamais vraiment ensemble et Ouais, jamais vraiment dans leur vie de tous les jours. Et même, moi, je me suis toujours demandé, enfin, pendant la pièce, je me suis demandé, mais comment c'est chez eux? et c'est ça, nous aussi on s'est demandé ça. Et du coup, ça s'est passé comment? C'était comme deux personnes qui arrivent pas à rentrer en contact en fait. Ils sont pas au même endroit. C'était comme un. C'était drôle, parce que c'était comme si on faisait une impro, puis comme si on arrivait, Lola et moi, comme si on n'arrivait pas à rentrer, à jouer au même jeu en fait. Chacun proposait un jeu, mais l'autre savait pas quoi en faire, alors il proposait un autre jeu, et une espèce de chose comme ça. Et donc du coup, il se passait vraiment ça. Et c'était assez beau. À un moment donné, je sais plus ce que j'avais dit, je dis un truc. Je, 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 je- ça peut pas être plus simple. J'étais là, genre, mais pourquoi c'est si compliqué entre nous? Ouais, c'était- et pourtant, j'ai essayé de lui dire de la poésie, enfin voilà. Voilà, comme si c'était deux personnes voilà, qui étaient pas du tout au même endroit, quoi. Et ça C'est- représente bien les relations entre Kouligune et Macha au final. Dans l'histoire, on entend que ils se sont mariés, enfin, on l'a mariée quand elle avait 18 ans. Donc on peut imaginer plein de choses, hein. En tout cas, est-ce que Kouligine a eu de l'amour pour Macha? En tout cas, voilà, elle s'est mariée avec un homme plus vieux qu'elle. Mais
des mariages arrangés, en fait, bah voilà, et ils n'étaient pas forcément faits l'un pour l'autre. Surtout Enfin, qu'au début, elle a plein de rêves dans la tête, elle l'imagine à sa façon, et au final, elle se rend compte qu'il n'est pas du tout comme elle l'avait imaginé. oui, c'est ça, parce qu'on fantasme aussi toujours sur les. On fantasme toujours sur l'autre, en fait. On projette quelque chose, même des projections de changer l'autre, des fois. Même. Dire, ah, il est comme ça, mais je vais en faire quelqu'un d'autre. Et alors là, en général, ça marche pas. Mais après, on peut s'amuser à creuser. Enfin voilà, c'est ça. On peut s'imaginer aussi que Verchinine, il est un peu comme Kouligin. Mm. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui parle, qui a plein de. Voilà. Et au début, on peut imaginer Kouligin, comme elle dit, hein, qui parlait, qui disait des belles phrases, et voilà, ça lui faisait un peu peur, ça l'étonnait. Et au final, elle refait Et elle, toujours le elle, même elle- schéma. voilà. Et vous en pensez quoi, vous, en tant qu'acteur et puis en tant que personne, vous en pensez quoi de Kouligin lui-même? Moi, je l'aime beaucoup. Non, ce qui est intéressant, c'est de faire ce personnage à mon âge. J'ai 40 ans. Dans la vie, j'ai une femme, des enfants. Enfin voilà, j'ai un parcours de vie qui n'est pas celui d'une personne de 20 ans. Et du coup, je le regarde différemment, je pense, que si j'avais eu 20 ans. Je veux dire, au fur et à mesure de notre métier d'acteur, on grandit aussi dans les rencontres qu'on a avec les personnages, mais aussi on les rencontre de manière différente à l'âge où on est, forcément. Et du coup, j'ai- je pense que j'ai assez d'empathie pour lui. Je suis toujours. Et, voilà, le retour des gens qui peuvent le trouver euh, insupportable. Mm. Ou c'est Martine Chambacher qui me dit quelle. Mais enfin voilà, mais bah, il est dégoûtant, enfin voilà. Mais moi, je peux pas arriver à me dire ça, en fait. Parce que je trouve ses raisons. Et c'est ce qui est le plus dur, en fait, à faire, d'ailleurs. C'est de ne pas avoir un point de vue sur lui, de ne pas jouer le point de vue. Oui. Hein, et de jouer vraiment D'être lui au d'être final. lui, mais voilà, pas le point de vue qu'on peut porter sur lui. Parce qu'au départ, quand on le lit, en fait, on, a, on voit bien qu'il est un peu l'idiot, enfin pas l'idiot, mais un peu le couillon de service. Et donc on dit bon bah voilà, on va faire on va jouer celui dont tout le monde se moque. Alors que il y a une humanité en fait. Donc c'est les autres qui le prennent pour ce qu'il est, mais il est peut-être justement autre chose. C'est ça qui est intéressant à voir, on en revient à cette histoire de monologue intérieur, de voir ces facettes, ce qui s'exprime à l'extérieur, ce que les autres voient de lui et ce qui est à l'intérieur. Et en tant qu'acteur, justement, vous avez souvent de l'empathie pour vos personnages comme ça? Mais je crois qu'on est obligé en fait de faire ça, sinon on peut pas jouer un salaud. Après, on peut avoir du plaisir à jouer un salaud. En se disant c'est un salaud, mais forcément on doit lui trouver ses raisons presque ses raisons objectives. On est comme des, on est comme des, voilà, on creuse en fait, on décortique, comme des médecins, on doit ouvrir, aller jusqu'au cœur, voir comment c'est fait, comment ça marche, et essayer de donner une idée de ça en fait. Et vous, comment vous avez connu les trois sœurs d'Anton Tchekhov? Est-ce que vous le connaissiez déjà avant ou ça c'est arrivé comme ça? Bah, ce que disait Jean-Yves, quand on fait du théâtre, Tchekhov, on ne peut pas passer à côté. Même en tant qu'acteur aussi. Ah non, c'est impossible. Après, moi j'ai vu les trois sœurs pour la première fois sur un atelier au Conservatoire de Paris qui était mis en scène par Stéphane Braunschweig avec des élèves. J'avais une copine qui était dedans. Et c'est mon premier souvenir des trois sœurs. Et je me souviens avoir pleuré. Moi, c'était
Et c'est un grand souvenir de dire, mais quelle pièce, enfin, voilà, ça frisson, pleure, voilà, à la fin, quand Toussaint-Bar s'en va, voilà, moi c'était comme, on est là, on dit non, mais non, on a envie de les prendre, les personnages, de les secouer, mais fais quelque chose, mais tu peux ne pas, tu peux faire autrement. Et pour ces trois sœurs, vous aviez envie de le reprendre et de lui dire de rester? Ah, Toussaint-Bar? Oui, là, pour Non, mais cette là reprise. c'est autrement. En plus, nous on est dans les coulisses, donc on n'est pas au plateau, on voit pas la chose dans son ensemble. Mais oui, en même temps, il y a des soirs, moi j'ai des frissons en coulisses sur cette scène-là, sur la scène de l'acte 3 avec Irina et qui pleure, quand les trois sœurs sont réunies à la fin de l'incendie. Ouais, il y a des moments, ah, les copains ils sont sur scène, mais Parce qu'au final, même quand on est autant ancré dans une pièce de théâtre, on arrive toujours à avoir ce petit regard extérieur qui peut donner des frissons. c'est pas un regard extérieur, c'est qu'on est dans les coulisses, on écoute, même on peut regarder un peu, déjà juste à l'oreille, parce que le théâtre c'est du son aussi. Et du coup, on sent des fois que c'est tellement juste que ça nous traverse. Et voilà, on l'écoute, et puis des fois, ouais, ça touche à un endroit, et on se dit waouh. Et même question qu'avec Jean-Yves. Parmi les trois sœurs, laquelle vous pensez que vous auriez pu tomber amoureux? Eh bien, c'est une question hier soir qu'on s'est posée avec un camarade, Francis Freiburger, qui joue chez Boutiquine. Et donc il m'a posé la même question en fait. Et alors j'ai commencé à lui dire, oh mais j'aime bien les trois à différents moments. Et, euh, et finalement, on a opté, il fallait choisir, hein, on a choisi, on n'a pas choisi une des trois sœurs. Vous avez choisi. On a choisi Natacha. Pourquoi ce choix? Non, à part ça, en fait, parce que après, en dehors des questions personnelles, euh, ce qui est vrai, c'est que il y a moi je trouve qu'il y a une connexion entre l'histoire de Natacha et l'histoire de Kouligine. C'est-à-dire que finalement, ce sont deux personnages qui viennent, qui sont pas dans leur milieu. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés là par les concours de circonstances, finalement de la même manière, par le mariage. Lui, Kouligine, il vient même, je sais même pas de la bourgeoisie, moi j'imagine un petit commerçant, quelque chose comme ça, quelqu'un qui a fait des études, enfin il est fonctionnaire. Et il arrive dans ce milieu aristocratique. Et donc, et, et Natacha, c'est pareil. Et c'est les mariages qui les font rentrer là-dedans. Et ils sont obligés de se battre pour arriver à faire quelque chose de leur vie. Donc ça les rend peut-être pas forcément sympathiques, mais en tout cas, à l'intérieur, c'est un vrai combat. Et donc il y a une connexion. Mais à la différence de Kouligine, Natacha, elle essaie de contrôler la demeure des trois sœurs, alors que Kouligine, il rentre juste et il essaie pas non plus de contrôler. Au contraire, c'est lui qui se fait un peu contrôler. Bah, Kouligine, c'est sa manière de contrôler, c'est comment dire, c'est le temps qui joue pour lui. C'est-à-dire, peut-être Natacha, il va peut-être un peu plus frontalement, mais Kouligine, il sait qu'à un moment donné, il va gagner, mais il faut du temps. Comme un rock qui attend. Content. Voilà. Et c'est pas les mêmes méthodes, mais l'objectif est le même. Parce que lui, ce qu'il veut contrôler, c'est son univers, sa femme, la bienséance, son avancement dans l'administration. Voilà. Mais il y va un peu plus doucement que Natacha. Oui, parce qu'il a peut-être une vision à très long terme. Il voit sur plusieurs générations, lui. Il voit, voilà, que la vie elle dure 40, 50 ans, puis après il y aura ses enfants, puis ses petits-enfants, etc., etc.
C'est ce que j'avais écrit dans le monologue intérieur. À la fin, il imagine la lignée des Kouligine. Il travaille pour ça, lui. Oui, oui, c'est une autre façon de voir les choses. Donc vous avez joué hier, vous Ouais. rejouez ce soir. C'est toujours la même excitation quand on est un acteur de jouer juste après avoir déjà joué Oui, il n'y a pas de. En fait, surtout sur une pièce comme ça, on ne peut pas se reposer, en fait. C'est comme on est toujours obligé de. Avec le travail qu'on a fait, on est toujours obligé de réinventer, en fait, la chose du présent et ce qui est à l'intérieur de nous. Et les rapports avec les autres. C'est toujours ici et maintenant. Donc, en plus, comme il y a 14 acteurs, la pièce dure 2 heures et demie, euh, on n'est pas présent tout le temps, chaque acteur. Du coup, voilà, on doit être présent vraiment du début à la fin. Donc on- si une fois ou deux on a pu se croire qu'on pouvait se laisser aller, les résultats n'étaient pas forcément très bons et on a compris que voilà, on ne pouvait pas lâcher en fait. Surtout ici, c'est une salle qui est différente par rapport on a créé dans une salle aussi grande que ça, mais on est passé par des salles plus intimistes. Donc aussi, on doit toujours réadapter à la salle. Et donc, ça, c'est de toute façon un travail. Hier, c'était la découverte et aujourd'hui, bah, il faut refaire pas la même, mais il faut encore avancer là. c'est pas la même chose de travailler dans des salles qui sont un peu plus intimistes et des salles qui sont un peu plus grandes comme celle d'hier. Bah non, parce qu'on joue pas on joue pas au même endroit. Si on a quelqu'un qui est au premier rang à 1 mètre, le premier rang est à 7 mètres, ça joue pas de la même manière. Même ça joue pas de la même manière aussi dans l'échange qu'on a avec la salle. C'est une pièce, en fait, qui est une pièce comique. Oui. Et donc, il y a des rires. Et donc, les rires, c'est le dialogue. C'est la réponse du public à l'acteur. Et donc, c'est un dialogue. Donc, alors, il faut jamais s'habituer à ça. Mais en tout cas, quand, quand on est plus proche, on les sent mieux quand ils sont plus loin. Là, par exemple, dans cette salle, le temps que ça parvienne jusqu'au fond de la salle et que le rire revienne, il y a au moins une seconde en fait. Et comme nous, on avance, en fait, on n'a presque pas le temps de recevoir ça. On doit le recevoir, mais on est déjà parti ailleurs. Dans une salle plus petite, ça va Ça circuler arrive mieux. direct. Mais voilà, c'est d'autres sensations. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour votre temps.